Kylian. KM7, le baron du Paris Saint-Germain, le baron de l'équipe de France, le patron, elle patronne encore pendant plusieurs semaines. Alors ce qui est bien avec Mbappé, c'est la preuve qu'un être humain, aussi fort soit-il, peut se faire castrer. Qu'est-ce que ça veut dire castrer? Ça veut dire qu'on t'enlève... on t'enlève tes parties génitales. C'est compliqué après, tu vois, c'est compliqué. Un cheval, ça va, il le supporte bien. Il est toujours aussi performant. Le problème, c'est que quand un être humain, tu le castres, il est plus aussi performant qu'avant. La différence entre le Kylian Mbappé d'il y a quelques années et le Kylian Mbappé de maintenant, c'est qu'il a pris une tête et un ego surdimensionné. Ça veut dire que même les plus grands mathématiciens du monde ne peuvent rien pour lui. Très clairement, l'argent lui a explosé à la figure, à la tête, et il en a perdu son génie. Là, très clairement, c'est la fin du Ballon d'Or 2024 pour lui. Et peut-être même qu'il n'aura jamais le Ballon d'Or 2024. Et c'est peut-être le joueur le plus détesté à l'heure où on parle. À une époque où il avait ses couilles, même quand le PSG perdait, il posait son talent sur la table. C'est-à-dire que entre, on va dire, 2019 et 2022, il a été irréprochable au Paris Saint-Germain, en sauvant à maintes reprises le Paris Saint-Germain à lui tout seul. Il a voulu prouver à Neymar et à Messi qu'il était meilleur qu'eux. Alors il l'a peut-être prouvé à Neymar, mais à Messi, certainement pas. Parce que Mbappé, il n'aura jamais, mais jamais de la vie, le quart du palmarès de Messi. Alors vous pouvez me dire champion du monde à 19 ans, et nanani, nanana, ça n'a ni queue ni tête. À l'heure où on parle, il a 26 ans, 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Neymar n'aimait pas autant les femmes, la fête et l'argent, peut-être que Neymar aurait eu 6 ou 7 ballons d'or à l'heure où on parle. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été très intelligent. Ronaldinho, qui était comme lui, a quand même une Coupe du Monde, un Ballon d'Or et une Ligue des Champions. Neymar n'aura jamais de Ballon d'Or et jamais de Coupe du Monde. Voilà la différence entre un petit peu l'intelligence de Ronaldinho et de Neymar, par exemple. Mais comparer Mbappé à Messi ou à Ronaldo est complètement utopique. Voilà, Mbappé n'est rien comparé à eux. Mbappé se fait passer pour un patron qui ne l'est pas. Mbappé croit pouvoir gagner à lui tout seul. En fait, vous savez pourquoi Mbappé était très 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 fort et qu'il posait ses couilles sur la table en 2019, en 2020, en 2021, en 2022? C'était pour prouver que lui était le vrai patron du Paris Saint-Germain devant Neymar, qui avait été acheté 222 millions d'euros et qui était censé être la future grande star du football mondial, avec des ballons d'or tous les ans, des Ligues des Champions tous les ans. Et comme ça n'a pas été le cas et que ça s'est pas passé comme prévu pour Neymar, enchaînant les blessures, les problèmes extrasportifs, etc., Mbappé en a profité. Et Mbappé aussi en a profité quand Messi était pas au top au PSG pour leur montrer qu'à lui tout seul, il était meilleur que les deux. Sauf que ça n'a rien rapporté. Maintenant, à l'arrivée, Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain en étant détesté par les supporters, détesté par son club. Je sais ce que vous allez dire en commentaire, mais Sacha, si Mbappé qualifie à lui tout seul le Paris Saint-Germain la semaine prochaine à Barcelone au match retour, qu'est-ce que tu diras? Je ne changerai pas d'avis. C'est juste que maintenant, Mbappé, j'ai l'impression, il joue quand lui, il le veut. Mbappé et Luis Enrique ne s'entendent pas. Mbappé, j'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain, depuis que Neymar et Messi est parti, le mec se sent seul. C'est lui qui les a virés, mais il se sent seul. Parce qu'il n'a plus réellement à démontrer son talent. En poule, il a été nul. Que ce soit contre Newcastle, contre Dortmund, contre le Milan AC. Nous tous, nous se sommes trompés. Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de Ligue des Champions par hasard. C'est grâce au Milan AC qui a battu Newcastle. C'est grâce à l'arbitre de la 5e journée au Parc qui nous donne un penalty très heureux à la 96e minute de jeu. On ne mérite même pas notre place en 8e ni en quart. On a peut-être surestimé Enrique. Certes, moi le premier, je me mets en porte-à-faux, moi le premier, j'ai encensé Enrique. Après, attention,
Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout ce que je sais, c'est que quand Monsieur Mbappé partira sûrement au Real Madrid, là, je vais te dire que là-bas, il va pas bouger une oreille. Là-bas, tu seras pas El Patron. Là, t'es une star. Là, t'es une superstar. Tout le monde sait que t'es une superstar ici. Marquer des doublés, des triplés contre Clermont-Ferrand, etc., c'est très joli. Mais tu seras pas une superstar au Real, mon pote. Quand tu vois le niveau de Vinicius à l'heure actuelle, quand tu vois le niveau de Rodrigo à l'heure actuelle, quand tu vois le niveau de Bellingham à l'heure actuelle, quand tu vois le niveau même de Brahim Diaz, s'il était un petit peu plus régulier, quand tu vois que Hendrick va revenir, quand tu vois que Pérez est sur Florian Wirtz, moi je suis Pérez, dans ma tête je me dis, d'accord, je suis une institution, mais est-ce que ce gars-là, je vais réussir à le tenir? Est-ce que je vais réussir à le tenir? J'ai tenu toutes les meilleures stars du football. J'ai tenu tête à tous les grandes stars du football mondial que j'ai eu dans mon équipe. C'est ce que Pérez doit se dire. Mais un mec comme ça, avec un boulard pareil, est-ce qu'il va faire le patron chez moi? Je ne pense pas. Donc maintenant, c'est sûr que là-bas, s'il fait chier Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Toni Kroos, Modric, Carvajal, Ferland Mendy et compagnie, je peux te dire qu'ils vont lui mettre 2-3 claques dans sa tronche. Hein. Je peux te dire qu'ils n'auront pas peur de lui. Parce que, attention, Kylian, hein, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, c'est pas Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et Marquinhos, c'est pas des pleureuses. Hein. Eux, c'est des battants. Eux, ils ont un palmarès exceptionnel comparé aux mecs que t'as autour de toi, qui ont 0 titre en Ligue des Champions. Voilà. Moi, je dis que les premiers fautifs, de toute façon, c'est ceux qui ont fait le recrutement. Ce club est autoritaire quand il le veut. C'est-à-dire que quand ça va pas dans leur sens, quand un joueur ne veut pas prolonger alors que eux veulent le prolonger, c'est là que Paris devient autoritaire. Rappelez-vous le match contre Orléans en Coupe de France. Tout le monde disait mais pourquoi Mbappé joue tout le match? Il n'y a pas besoin, il faut le préserver. Enrique après le match qui nous dit quand Mbappé veut jouer, tu le fais jouer, c'est obligatoire. Et d'un seul coup, Mbappé ne veut plus prolonger. Monsieur Luis Enrique obéit aux ordres du Qatar en disant tu le fais sortir et tu l'humilies en Ligue 1. Mais tu continues à le faire jouer en Ligue des Champions, on en a besoin. Pourquoi Mbappé Pourquoi Enrique est si autoritaire avec Mbappé en Ligue 1? Mais pourquoi Luis Enrique n'est pas autoritaire avec Mbappé en Ligue des Champions? Parce que c'est les ordres de Doha. Tu comprends, Luis? Tu feras comme les autres. Tu feras comme les tocards qu'il y a eu avant toi. Mbappé, tu le feras jouer de la première à la 95e minute en Ligue des Champions, qu'il soit bon ou non. En Ligue 1, maintenant, tu fais ce que tu veux, vu qu'il se casse. Mais nous, comme on doit gagner la Ligue des Champions et qu'il va partir dans quelques semaines ou quelques mois, on en a besoin. Alors, comme par hasard, Enrique le mettait titulaire à tous les matchs, le faisait jamais sortir. Et d'un seul coup, Mbappé annonce en interne qu'il veut partir. Et là, les hautes sphères qatariennes disent à Enrique, maintenant, tu l'humilies en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, tu l'utilises. Pourquoi Luis Enrique n'est pas aussi autoritaire avec Mbappé en Ligue des Champions qu'en Ligue 1? C'est bizarre. Mbappé contre Newcastle, nul. Contre Dortmund, nul. Contre Milan, nul. Contre le Barça, pourquoi tu tentes pas un coup de poker? Pourquoi tu le sors pas à 20 minutes de la fin, vu qu'il met pas un pied devant l'autre? Il a pas tiré une seule fois hier. Tu sais très bien que t'es limité, t'as pas la même équipe que Manchester City, t'as pas la même équipe que le Real Madrid, t'as pas des Rodri, t'as pas des Vinicius, t'as pas des Rodrigo autour de toi, t'as pas l'effectif de City, t'as pas l'effectif du Real, donc à un moment donné faut arrêter. Mais Mbappé, fais attention parce que si tu vas au Real, non seulement c'est pas ton salaire qui va baisser, c'est ta dignité. Donc fais attention à toi mon grand. Après c'est sûr que si tu mets un triplé la semaine prochaine, voilà, mais quoi qu'il en soit, tu peux mettre un quintuplé la semaine prochaine. Ton état d'esprit est merdique. Et ça, on l'a vu sur le terrain. Et c'est problématique. C'est très problématique. Moi, je serai Enrique, je m'en passerai. Mais il ne s'en passera pas. Si tu veux être autoritaire, faut le faire jusqu'au bout. Après, c'est sûr que s'il met un triplé la semaine prochaine, tout le monde va dire « Eh Sacha, retourne ta veste. Excuse-toi auprès de Mbappé. » Je m'excuserai en rien. Et je suis sûr que tu peux te qualifier sans Mbappé. Parce que là, cette fois, entre Monaco, entre les derniers matchs de Ligue 1, entre le manque de respect envers Luis Enrique, ça, je ne supporte pas. Et je m'en fous. Et vivement qu'il ne soit plus un joueur du Paris Saint-Germain. Et par contre, mon pote, au Real Madrid, c'est une institution. Tu vas pas bouger une oreille. Tu vas pas bouger un sourcil. Et là-bas, si tu bouges une oreille, les Kroos, les Modric, les Vinicius, les Rodrigo, les Bellingham, les Carvajal,
et compagnie, les nachos, ils vont te mettre 2-3 fois 5-6 claques, tu vas rien comprendre. Voilà, mais je pense que c'est pas encore ton année. Voilà, maintenant fais-moi mentir Kylian, fais-moi mentir, mets-moi un triplé la semaine prochaine. Et là peut-être que on pourra discuter. Tchuss.